Salut, je te retrouve pour cette analyse offerte de Neptune en Bélier 2025. N'hésite pas à me faire un retour sur Instagram, notamment en DM. Je serais heureuse de voir si ça t'a parlé, si concernant ton signe, ton énergie actuelle, tu te sens déjà concerné. Big up au Bélier, bien évidemment. Les Poissons, n'hésitez pas aussi à me faire un retour. Bonne nouvelle, ce départ de Neptune en fin de votre signe où je vois pas la différence, ou au contraire, je me sens encore plus plombée. Tout dépend en réalité le positionnement, mais sans plus tarder, contrairement à la petite musique d'ambiance, Neptune en Bélier, espoir ou chaos, vous avez déjà un indice, ça va être moins pisse qu'il n'y paraît. Alors, avant de te parler des énergies collectives et des événements donc possibles qui vont être accentués par ce Neptune en Bélier, j'ai justement envie de te parler de Neptune et de ce contexte astrologique de cette entrée de Neptune en Bélier. Si je fais vraiment un webinaire dessus, c'est que c'est un événement astrologique. Je t'en laisse en convenir. Il faut quand même savoir donc donner, pardon pour le data, sans pour autant faire un cours astrologique, mais il faut quand même savoir que Neptune, donc pour la dimension de transit, et puis je vais t'en parler bien évidemment juste après, eh bien Neptune, sa présence dans le signe du Bélier, donc je te rappelle que le signe de Bélier c'est le premier du zodiaque, le zodiaque s'ouvre avec ce signe, eh bien sa présence dans le signe du Bélier remonte à 1861. 1861, tu n'étais pas né, je n'étais pas né, et fort heureusement, surtout si nous étions aux États-Unis, parce qu'il y avait la guerre de sécession. Et là, tu vois qu'il y a quand même un parfum quand même d'inquiétude de ce Neptune qui est en Bélier, parce que la guerre de sécession, oui, tu me diras, ça a marqué effectivement un tournant social, économique aussi, parce qu'ils voulaient pas lâcher leurs esclaves et c'était pas pour rien pour les États-Unis, mais il faut quand même se dire c'était la guerre, voilà. Donc même si il y a une vocation et par la suite d'amélioration d'une situation économique, sociale et pour des populations, il faut quand même se dire que bon, il y a quand même du sang qui coule bien avant d'arriver à cette amélioration. Et je rappelle, sans pour autant faire ni un cours d'astro, ni un cours d'histoire, j'en serais fort incapable, que la guerre de sécession n'a pas tout réglé. Voilà, donc je te dis ça parce que justement on va revenir sur l'idée de la guerre et l'idée que faire des guerres, a priori, je crois, mais n'hésite pas à me faire un retour sur Instagram, ça n'a jamais tout réglé. Enfin, on nous le vend comme ça, mais c'est pas vrai. C'est hyper important ce que je te dis là. Donc, voilà le contexte de ce Neptune qui est en Bélier. Et préalablement, il faut savoir que Neptune donc était en Poisson. Donc, si tu as suivi jusque-là, c'est le dernier signe du zodiaque, le Poisson, le signe qui porte le, j'allais dire, le numéro 12, je pensais à Booba avec ce numéro 10. Bon, si t'as pas la ref de Booba, bon, c'est pas grave, que des numéros 10 dans ma team. L'idée, c'est que il a passé un certain nombre de temps en Poisson, puisqu'il y était en 2012. Tiens, 2012, aux États-Unis, toujours, parce que les États-Unis, on va beaucoup en parler dans la deuxième partie, et bien aux États-Unis, on avait Barack Obama. Et Barack Obama, il a quand même été vu comme un symbole. Donc très intéressant, Neptune en Bélier, guerre de sécession, Neptune en Poisson, donc qui termine le cycle astrologique. On a donc comme un symbole entre effectivement 1861, 2012, comme une forme d'apothéose, comme un symbole de cette forme de guerre et de libération et d'accession au droit et d'accession à la liberté, à une équité donc de cette population donc afro-américaine. Ah ah, je suis sûre que cette analyse-là, tu l'as vue nulle part en astro. Dis-moi sur Instagram justement qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu l'as vu passer ou autre. Mais ouais, je sais, je suis trop forte pour faire les liens. Bref, t'inquiète pas, mes filles vont bien. Bref, c'était hyper important pour moi, à mon sens, de contextualiser ce Neptune en Bélier. Justement, date importante, parce que tu me diras justement si toi t'as senti des améliorations ou au contraire t'es complètement en PLS. Et bien donc Neptune est arrivé donc dans le signe des Béliers le 30 mars
au soir, d'accord? Nous étions un dimanche, si, on est sur le même créneau horaire, toi et moi. Et donc je dirais, ce transit astrologique, comme je l'ai évoqué, est un transit astrologique majeur, puisqu'effectivement, tu l'auras compris, il ne se présente pas tous les 4 matins. En l'occurrence, donc Neptune fait une première incursion dans le signe des Béliers et ce jusqu'au 22 octobre, donc retiens les dates, donc 30 mars, 22, 23 octobre, tout dépend. En fait, c'est 23 octobre à 1h du matin pour être hyper précise. Si jamais on a des, des vierges qui nous écoutent, je big up les vierges, je vous taquine. D'ailleurs, vous êtes fort occupés avec le nœud sud et à vous transformer. Bon, voilà. Je referme la parenthèse. Donc ça, c'est vraiment le contexte astrologique, le contexte aussi politique, social de ces transits entre Neptune qui est en Poisson, Neptune qui est en Bélier. Alors maintenant, justement, je vais vous présenter Neptune pour un petit peu comprendre les incidences de ce transit de cette planète qui est quand même assez lente. Elle est, comme je l'ai évoqué, chez nous en 2025 en Bélier, donc de mars à octobre, mais en réalité, elle va repasser dans le signe des Poissons 23 octobre, parce que tu peux te poser la question, bah, elle est où à partir du 23 octobre? Bah, elle revient en Poisson, donc il faudra être quand même assez attentif aux événements, que ce soit pour toi ou les événements mondiaux. Donc tu vas me dire, moi je m'en fous, bah tu fais un peu partie du monde, donc bon, voilà, hein. Parfois c'est bon de s'y préoccuper, mais c'est intéressant de voir comment le monde nous impacte et quand on a travaillé sur soi aussi, voir comment on peut impacter le monde, bien évidemment, à notre niveau. L'idée c'est que à partir donc du 23 octobre 2025, eh bien, Neptune va repasser en Poisson, donc point de vigilance sur des événements dans ta vie, des décisions, etc. D'ailleurs, si tu veux qu'on en parle, si tu as des projets, des décisions, des événements, n'hésite pas à me contacter pour qu'on regarde un petit peu ce qui se passe pour toi au niveau de ton ciel. Et puis, donc, Neptune va refaire une incartade en réalité en Bélier, une fois qu'elle aura arrêté sa rétrogradation en termes de planètes, les planètes rétrogrades, et Neptune va rester en Bélier jusqu'en 2038. Alors, je souhaite que nous soyons toujours en vie, bien évidemment. Donc, c'est un transit qui est majeur et c'est un transit qui, effectivement, va potentiellement marquer nos vies, d'où l'idée de ce webinaire, de cette présentation neptunienne sans plus tarder. Neptune en astrologie donc correspond à, je dirais, Poséidon, si tu es fan de mythologie. Si tu t'intéresses à l'astrologie, je t'invite fortement à t'intéresser à la mythologie et aux archétypes. Ça te permettra, sans pour autant d'apprendre, d'ingurgiter du data, un certain nombre de données à compiler, et ça te permettra vraiment de comprendre en fait le spectre possible, je dirais, d'intervention entre guillemets, hein, énergétique de ces planètes. Donc Neptune, c'est Poséidon dans la mythologie, donc tu iras googliser, voilà, qui est Poséidon. Et en termes de, je dirais, de mots-clés, eh bien, je vais te les donner tout de suite. Ça va t'éviter d'aller googliser. Donc Neptune, je plaisante. Neptune, c'est le rêve, c'est l'illusion, c'est les choses qui sont un peu sans fond, hein. On pense à Poséidon, c'est vraiment des choses qui peuvent te perdre, te couler, te noyer, mais aussi dont tu ne vois pas la limite. Donc au niveau positif, ça peut être ta spiritualité, c'est sans limite entre le monde matériel et l'immatériel, il n'y a pas de limite. Ça peut être l'argent aussi, quand tu as des très très belles positions neptuniennes, ça peut être gagner beaucoup d'argent et sans, entre guillemets, y voir la fin, mais c'est aussi l'idée que tu ne comptes pas finalement, tu ne t'arrêtes pas une réalité financière. C'est tout ce que je te souhaite, bien évidemment, mais on va voir quel contexte va favoriser cette possibilité-là pour toi, plutôt en dernière partie de webinaire. Donc je disais, le rêve, l'illusion, ce qui est, je dirais aussi la spiritualité, la compassion, la médiumnité aussi quelque part, et puis sur des choses un petit peu moins fun, c'est le fait du brouillard, d'être complètement perdu. Donc peut-être ça a été le cas pour toi de ce transit neptunien en Poisson, puisque je vais évoquer un certain nombre de choses là-dessus. Ça peut être aussi malheureusement la toxicité, une toxicité affective, relationnelle, et ça peut être les drogues. Moi j'ai eu des personnes très neptuniennes et effectivement dans leur analyse de thème, on a validé l'alcoolisme, des usages de médicaments, etc. C'est en fait une perte de repère très neptunien, la toxicomanie et autres, eh bien c'est très
c'est très marqué par le poisson, Neptune, etc. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il faut un contexte précis, une analyse précise, et seul ça, une astrologue comme moi, pourra véritablement vous dire des choses à l'aune de vérification sur plusieurs points du thème. J'ai pas dit que tous les Neptuniens ou tous les poissons étaient toxicaux, attention. Donc, d'un point de vue psychologique, c'est vraiment l'idée de dissoudre l'ego et d'aller vers une forme de fusion avec l'autre, du collectif. C'est pour ça qu'on parle beaucoup avec Neptune de la spiritualité. Le signe du poisson et Neptune est corrélé à une dimension christique aussi de sacrifice pour l'amélioration du collectif. Et il ne faut pas oublier aussi que Neptune, ça peut rendre aussi plus vulnérable. Avec Neptune, on peut être, j'allais dire un peu mytho, je vais avoir plein d'insultes sur Instagram des Neptuniens et Poissons. Bon, vous ne sentez pas visé, mais on peut, en fait, c'est un mécanisme avec Neptune, et ça c'est hors Poisson, c'est quand on est très marqué par cette planète, on peut avoir vocation en fait à être un peu mytho, mais dans le sens on ne veut pas déplaire aux autres. Donc en fait on s'adapte en disant des demi-vérités, voilà, des mensonges par omission, enfin, voilà, ne pas évoquer des choses, rester justement vaporeux avec ce Neptune, rester dans une forme d'illusion pour ne pas déplaire, pour ne pas être rejeté. Je ne vais pas évoquer là les blessures, mais un Neptunien est très très poreux au collectif. L'influence donc de ce signe sur les maisons, eh bien on va les évoquer plutôt pour vous que en termes génériques. On va voir justement comment Neptune en bélier, maison par maison, donc peut vous impacter plutôt que le faire de manière collective. Alors un transit de Neptune, ça parle d'idéalisme, de révolution, ça parle aussi bien évidemment de guerre, de conflit, je vais revenir là-dessus tout de suite, d'exploration, d'expansion, de spiritualité, je viens de l'évoquer préalablement, c'est vraiment l'idée que quand je dirais le domaine matériel apporte son lot d'insatisfaction, et on le voit bien avec cette ère de récession mondiale, de crise mondiale qui peine à dire son nom, mais c'est vraiment le cas, y compris pour les États-Unis, et on peut franchement faire un gros big up à Trump aussi pour ses choix économiques, politiques complètement lunaires, mais les Américains, et pour eux, parce que c'est eux qui l'ont élu, hein, c'est pas moi, sont en train d'en payer le prix, et c'est vrai que les pauvres cocos, dès qu'on parle d'inflation, ils savent pas trop ce que c'est. Et ben ils sont en train de se la prendre en pleine face. Et c'est aussi tout ceci, hein, Neptune en bélier, c'est l'illusion, et finalement avec le bélier, c'est se rendre compte de nos choix individuels, c'est-à-dire qu'on nous a laissé du choix, le choix du bélier, de nous affirmer pour le collectif, dans le cas du collectif, c'est le signe précédent, souvenez-vous, le poisson, et là je pense que effectivement Neptune qui arrive en bélier, les gens vont se rendre compte de leur choix. Alors je dis pas qu'il faut pas que certains Américains votent pas, bien évidemment, mais il faut qu'ils comprennent qu'en fait, effectivement, leurs décisions très, je dirais, émotionnelles, réactionnelles, etc., alors qu'ils sont manipulés par les médias comme tout le monde, hein, que ce soit en Chine, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, eh bien, il faut prendre du recul par rapport à ça et ne pas s'affirmer à l'aune de ses émotions, de sa colère, de sa réaction, énergie ombragée du bélier. Le bélier, quand effectivement ces faibles vibrations et colère et prise de position et défense, ça je trouve que c'est vraiment ce qu'on a eu comme campagne américaine, et effectivement avec une action sur le collectif, et le collectif ça va être le poisson, ça va être Neptune. Et ben l'addition, je pense, va nous arriver avec Neptune en bélier. Et ça aussi, je suis sûre que vous n'avez pas vu cette analyse passer ci et là. Et pourtant, franchement, je pense que dans les prochains jours, mais peut-être que si vous êtes au fait de l'actualité, vous voyez déjà, en réalité, tout ce que je suis en train de vous évoquer, c'est déjà là, et ça va juste être accentué en fait par le transit neptunien. On va faire un petit tour d'horizon. On a eu donc un terrible
malheureusement une terrible secousse en Birmanie. Alors moi j'ai voulu écrire sur ce pays qui est très hermétique. En réalité, la Birmanie s'est ouverte que très, très récemment au tourisme et encore, hein. Bon, alors là, c'est clairement les touristes, ils vont pas se battre pour y aller. Et il faut quand même savoir que ce qu'on n'a pas beaucoup évoqué, OK, la liste des morts, est quand même, s'allonge, va être quand même difficile à, je dirais, officialiser. Mais l'idée, c'est que véritablement, derrière, en réalité, il y a une situation économique, il y a une situation politique et il y a une situation aussi de guerre en Birmanie, hein. Regardez un petit peu l'histoire de la Birmanie, hein. Eh bien, c'est une situation des plus complexes, des plus clivantes. Et Neptune, qui est en bélier, va aussi mettre en lumière et raviver les choix du passé de la Birmanie pour aussi, je dirais, amener à une forme de conflit. Donc, je laisse de côté la Birmanie et bien évidemment que mon cœur, mais aussi sans doute le vôtre, saigne dès qu'on entend ce type de catastrophe avec des décomptes impossibles, etc. Donc bien évidemment, une pensée à ces victimes et à toutes les victimes, hein. Je ne vais pas commencer à faire pléthore de victimes parce que on voit bien que d'un point de vue géopolitique, c'est une vraie poudrière au niveau, je dirais, de la diplomatie. De toute façon, la diplomatie n'existe plus, hein, on montre ses muscles, très bélier d'ailleurs. On est complètement manipulé par les médias, très Neptune. Et puis, effectivement, vous allez voir, à mon sens, qui arrive d'un point de vue plutôt américain, mais je trouve que c'est déjà là, et aussi d'un point de vue français. Alors, Neptune qui est en bélier, donc je l'ai évoqué, en tout cas j'espère que vous l'avez bien compris, c'est le collectif Neptune qui va rencontrer donc l'affirmatif et l'individuel bélier. Et il peut y avoir une forme de confrontation. Une forme de confrontation, je dirais, champ spirituel de Neptune confronté au champ matériel du bélier. Nous verrons qui va gagner ce combat, mais je pense que sur le combat, entre guillemets, la spiritualité, il va y avoir encore plus de mouvements spirituels, encore plus, je dirais, de quête du spirituel, ça c'est une bonne chose je pense. Attention aux illusions, attention aussi à des formes de conflits autour de la religion, à la stigmatisation de certaines personnes, à des régulations encore plus fortes sur le terrain, et ça c'est très franco-français, des sectes, etc. etc. Très intéressant justement que Hugo Décrypte ait fait une vidéo que je vous invite à regarder ou non. Moi j'ai pas appris grand chose, mais c'est peut-être parce que je suis astrologue, sur l'astrologie. Ça veut dire quand même que bon, l'Express s'en donnait à cœur joie chaque été, là, après les francs-maçons, c'était maintenant la spiritualité, blablabla. Mais je pense qu'il va aussi y avoir un coup d'accélérateur sur la stigmatisation, en tout cas en France, la stigmatisation en France de certaines spiritualités, des courants, mais aussi sans doute des dérives. Et au niveau mondial, là, par contre, je pense qu'il va y avoir une recrudescence encore plus de, effectivement, du domaine spirituel et qu'on va sans doute laisser aussi les gens tranquilles sur certains coins de la planète, mais pas en France. Ça, c'est un autre sujet, un autre débat. Pourquoi la France n'aime pas les religions et la spiritualité? C'est un vaste débat que je pourrais vous expliquer allègrement. Par ailleurs, donc, à mon sens, je l'ai déjà pointé du doigt, effectivement, sur le terrain des guerres. Pour moi, on va avoir clairement beaucoup de manipulation des médias, beaucoup de confusion. On va, pardonnez-moi du terme, mais nous enfumer, Neptune, l'illusion. Et effectivement, on va avoir des hommes politiques qui ont envie de faire joujou avec la guerre. Bon, alors, bien évidemment, on pense à Poutine, mais vous inquiétez pas, c'est pas le seul taré au monde. Et ça va, à mon sens, continuer, mais avec une forme de guerre qui, elle, va être différente. Ça va être une guerre de l'illusion, Neptune, une guerre de manipulation des foules, Neptune, c'est le collectif, mais aussi une forme de guerre quelque part psychologique, dans l'idée qu'il nous faut quelque part choisir notre camp. Une guerre de manipulation comme ça a été fait hein, préalablement sur l'axe du mal et le monde libre, etc. Enfin, je pense que vous avez bien maintenant l'habitude de ce type de manipulation qui passe par les médias. Et ça va être très intéressant à voir. Il y a aussi l'idée qu'au niveau du collectif, il va y avoir des
embrasements, des manifestations à mon sens, des mouvements encore qui vont naître pour justement aller vers un renversement des choses, vers une affirmation de ce qui ne va pas. Mais ça va être dans une forme de confusion très neptunienne. Je vais aborder, puisque franchement c'est déjà en toile de fond, je vais aborder maintenant un point qui me semble intéressant et pertinent à poindre, c'est tout ce qui est... parce que c'est un point qui arrive en France sous, je dirais, l'influence des influenceurs. C'est un jeu de mots volontaire. Quand tu me connais, tu sais que je suis pleine de jeux de mots. Et à la fois, je fais exprès d'utiliser ça parce que cette combinaison et cette répétition de mots, ça arrive sous l'influence des influenceurs. Il faut quand même savoir que les influenceurs, on les aime pas. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'influenceurs et que sous couvert qu'ils soient pas très pertinents, je vais pas parler d'intelligence parce que la définition de l'intelligence stricto sensu, ce n'est pas la même chose que l'éducation, c'est pas la même chose que le raisonnement. Donc je dirais dans leur grille de lecture, leur appréciation du monde, etc., on peut se dire que certains ne sont pas très pertinents, qu'il y a une carence réflexive, je vais le formuler ainsi, je ne vais pas dire que tout le monde est teubé, hein, je ne vais pas le dire comme ça, mais sous couvert effectivement de dire ah ah ah, il raconte une débilité à la minute, il faut faire très très attention parce que ces gens-là ont une audience qui est assez, je dirais, monumentale, au même titre que le nombre de bourdes qui sortent parfois à la journée. Mais derrière ça, en fait, eh bien, il faut pas se leurrer. Il y a quelque chose qui est manipulé et manipulable à l'envi, et un petit discours, une petite musique derrière ces influenceurs qui, effectivement, à tort ou à raison, sont parfois décérébrés, d'accord? Oui, alors tout à l'heure j'ai dit, je voulais pas dire qu'ils étaient teubés, et puis la fille termine en disant qu'ils sont décérébrés. Elle les a assassinés au passage. Je plaisante qu'à moitié. Derrière, il y a des agences, derrière, il y a des marques, derrière, il y a des médias, derrière, il y a des grands groupes, etc., etc. Et il y a une petite musique. Cette petite musique, donc, c'est la musique donc d'un mouvement. Et ce mouvement, ce sont les masculinistes. Alors, je ne vais pas te faire un cours là-dessus. Là aussi, tu vas googliser, tu as beaucoup de choses sur ce sujet-là. Et tu as quasiment donc une forme de spécialité d'influenceurs qui vont t'apprendre qu'en fait une femme ça doit rester à la cuisine, ça doit fermer sa bouche et ça doit s'habiller, je dirais, en pantalon ou en djellaba, d'accord? Mais ça là-dessus, il faut faire très attention, c'est toute spiritualité confondue, tout, je dirais, niveau aussi de classe sociale confondue. Tu as aussi des relents de livres hein, d'universitaires sur combien le féminisme a émasculé eh ben justement le masculin, blablabla, blablabla. Les pauvres chéris, sauf que nous on n'a toujours pas fini en termes d'inégalité, ça ne dérange personne, mais il faut déjà qu'on se repentisse pour les pauvres chouchous d'hommes qui dominent toujours le monde, hein, quoi qu'on en dise, quoi que dise Beyoncé, si t'as la ref, qui domine toujours le monde, qui avilise de plus en plus la femme dans le plus grand des silences. C'est pas MeToo qui aura changé amplement la face du monde et la face des choses, mais bon, on va déjà faire notre repentir, nous, femmes, et de manière optionnelle et accessoirement féministe, pour les pauvres petits hommes qui sont émasculés. Bon, écoute, il y a des causes que je vais pas défendre, notamment cette cause des hommes qui sont outragés et atteints dans leur masculinité et dans leur virilité. Leur réponse, et ça c'est une réponse qui va être très importante à suivre, leur réponse, ça va être les X. Alors, va faire un tour sur X, c'est horrible le niveau de racisme, le niveau de xénophobie, le niveau de misogynie, franchement, c'est un terrain d'études sociologiques. La société va mal, hein, franchement. J'ai pas besoin d'avoir une télé pour savoir que la société va mal. Et ça, tous les réseaux sociaux
suis ce que je te dis, on est déjà dedans, mais ça va continuer avec des scandales, vraiment. Et quand je te dis des scandales, tu vas apprendre qu'un jour aux États-Unis, l'autre il a buté sa femme suite à telle vidéo, tel accompagnement, tel ceci, tel cela. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tu vas avoir les réseaux sociaux qui sont d'un cœur joie, tu vas avoir des Mongols qui vont monter des business à partir de ça, c'est déjà le cas, mais ces Mongols, en fait, ils vont faire des clones, voilà, et donc ça va prendre de l'ampleur. De toute manière, à partir du moment où les GAFA ont dit ok, c'est bon, les mecs, on y va, c'est la dernière tendance débile qu'on va sponsoriser, tu vas voir que ce soit la Chine, TikTok, bon, alors les droits de la femme en Chine, j'en parle même pas, TikTok, je rappelle quand même que les Chinois tuaient leurs filles jusqu'à pas très longtemps. Bon, je dis ça, je dis rien, donc bon, voilà. Que ce soit de TikTok avec les Chinois ou le taré d'Elon Musk, bon, oui, parce que c'est un génie, ok, bon, mais c'est aussi un taré, tu vas voir que ça ne sent pas bon. Autre chose donc, et je termine là-dessus parce que franchement je pourrais en faire des heures de cette analyse de Neptune en Bélier, mais après je veux te parler de toi et du transit de Neptune en Bélier maison par maison. Et bien donc la dernière chose, et ça c'est plutôt franco-français, là on revient à chez nous, hein. Et bien franco-français, il y a quelque chose qui est très important à suivre de très près, et quand tu verras passer des choses de l'actualité, tu penseras à moi, tu repenseras à ce que je te dis. Suis vraiment cette actualité de la guerre en Ukraine, hein, parce que Neptune en Bélier, il y a de l'enfumage. Il se passe quelque chose en France, le déficit, on s'est assis dessus, hein, voilà. Les économies, ah ben on a continué à se dire on sait pas ce que c'est, et au plus haut niveau, au niveau de l'État, bien évidemment, on va prendre des mesures qui vont être injustes sous couvert d'économie à deux balles, hein, parce que les vraies économies et sur les personnes sur qui il faut taper, personne n'a le courage de le faire, parce que attention, Bernard Arnault va aller produire aux États-Unis et ailleurs. Mais Arnaud, c'est pas un peu ce que tu fais déjà? Oh, bon, je sais pas, hein. Bref, je referme la parenthèse. Donc, sous couvert de la guerre en Ukraine, bélier, guerre, eh bien, on va avoir vraiment une opacité au niveau législatif, on va avoir une opacité au niveau des comptes publics, et en fait, la guerre bélier va permettre l'illusion Neptune, et qui va plonger ce collectif, donc nous, hein, toi et moi, hein, les Français et d'autres pays bien évidemment qui vont faire peut-être le jeu de la France, va encore plus plonger l'économie, en tout cas là je parle de la France, dans c'est même plus le rouge, dans le noir, dans un fond abyssal de dette qui sera extrêmement difficile de réguler, extrêmement difficile de recapitaliser. Et ce qui se joue, et ça c'est très très important, c'est que maintenant on va avoir une économie de guerre. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, c'est grâce à la guerre bélier, on est en train de recapitaliser les économies. Bon, alors pour certains, t'inquiète pas, c'est pas pour toi et moi, hein, c'est pour les grands groupes, les Dassault et autres. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Macron qui est chef de guerre, hein, les attributions, hein, souviens-toi de tes cours éco au lycée, eh bien le chef de guerre qui est Emmanuel Macron a décidé pour nous, le collectif, d'aller dans une guerre. Je ne rentre pas si c'est bien, c'est pas bien, les Ukrainiens, les Russes, etc., etc. On ne va pas faire un débat ici de cet ordre-là. Je te dis juste que le chef des armées Macron, qui est notre président donc dans ses attributions, très bélier, entraîne le collectif, donc c'est-à-dire toi et moi, Neptune, dans une forme de guerre, mais en fait c'est une guerre qui a vocation à, un, les comptes publics, non, non, ça, comme on est impuissant, on voit, ça fait quasiment un an qu'on ne sait pas faire d'économie, qu'on est tapé sur les doigts par l'Europe, et là, comme par hasard, on s'engage dans la guerre, et le déficit, ah c'est bon les gars, ouf, on peut continuer à faire n'importe quoi. Eh bien, la guerre va être un instrument, pourquoi? Pour finalement recapitaliser en réalité l'État français,
pour faire du business. La France va finalement beaucoup se mobiliser dans cette guerre en Ukraine, mais pour produire de l'armement, pour pouvoir vendre, pour pouvoir aussi prendre entre guillemets des hypothèques sur l'Ukraine, donc se faire de l'oseille, et pour, dans un même temps, c'est ce que je viens d'évoquer, aussi pouvoir faire un doigt d'honneur à une gestion orthodoxe des comptes publics français. Et depuis Macron, de toute façon, il ne sait pas ce que c'est sa phrase, son mantra, c'est quoi qu'il en coûte. T'inquiète pas, ça va beaucoup nous coûter. Voilà les aspects donc neptuniens en bélier, et tu le comprends, il n'y a aucun intérêt à arrêter la guerre. En tout cas, c'est la stratégie en France, ça sert des intérêts. Pour ce qui est des États-Unis, c'est encore un autre débat, mais en France, ce Neptune en bélier va vraiment apporter beaucoup de confusion avec beaucoup de conflits, et finalement cette confusion aura comme, je dirais, attribution de nous pousser au conflit, hein, bon, pas toi et moi, hein, de notre canapé en termes d'État, de nous pousser dans un conflit, mais pour des raisons complètement fallacieuses. Tu me diras, depuis la guerre en Irak, c'est déjà le cas. Bon, voilà, bah, on continue, mais là, c'est une spécificité, je dirais, franco-française. Hein. On dit qui? On dit merci qui? Bah, toujours tonton Macron, hein. Alors, comme tu t'en fous de l'état du monde, les conflits géopolitiques, de la dette, bah non, tu peux pas t'en foutre parce que la dette, c'est l'école publique, la dette, ce sont les hôpitaux. Neptune, je te rappelle que c'est beaucoup aussi la santé, le collectif. La dette, c'est l'éclairage public qui n'existe plus en France le soir. Non, mais c'est très flippant, hein. Surtout, fais-moi ton retour, ton témoignage. La dette, c'est tous les services publics, que ce soit l'assainissement de l'eau, que ce soit un certain nombre de choses qui effectivement va impacter notre quotidien. Donc je comprends que la politique, ils sont tous pourris, que l'économie te dépasse et que les guerres, c'est pas en bas de chez toi, donc t'en as rien à faire. Mais ça a des incidences et ça aura des incidences terribles pour nous par la suite, bien évidemment, parce qu'on va payer hein, les incidences de tout ceci et bien évidemment pour nos enfants. Mais on n'est pas encore à l'âge de nos vieux jours, hein, et donc ici et maintenant, dès 2025, voir un petit peu comment ce Neptune en bélier va t'impacter. Eh bien, en maison 1, c'est vraiment l'idée que tout ce qui est ta santé, ton environnement peut évoluer. Donc il y a vraiment l'idée que au positif comme au négatif, il faut vraiment que je le dise pour les 12 maisons, parce que si je n'ai pas ton thème, je ne peux pas te faire une analyse. D'ailleurs, je te propose l'analyse de ton thème. Tu retrouveras la possibilité de réserver l'analyse de ton thème à la fois à la naissance, à la fois en transit. Je ne m'arrête pas au transit de Neptune, tu l'auras compris. Et il y a un cadeau qui t'attend, tu verras par la suite, mais pour le moment, il faut souffrir les 12 maisons. Donc si Neptune est dans ta maison 1, alors ne m'envoie pas un message, est-ce que Neptune est en maison 1, etc. Non, franchement, j'aurais pas le temps de te répondre, de répondre à tout le monde. Je fais l'analyse de ce transit-là et d'autres, et je te répondrai si Neptune transite ta maison 1, etc., etc. Pas de souci, ou sinon on se retrouve sur un autre live ou un webinaire et je t'explique justement comprendre les transits de la Lune, comprendre les transits des éclipses, comprendre les transits des planètes, etc. Parce que cette année, en 2025, tu as Neptune et tu as Uranus qui a surveillé de très près, tu as Saturne qui a surveillé de très près, qui va changer. L'année 2025 est super importante, donc apprends effectivement, soit avec moi ou d'un autre moyen, je dirais, à apprendre comment les changements planétaires vont t'impacter. Mais là, je pourrais pas te répondre de vive voix, mais je vais effectivement balayer ces 12 maisons. Libre à toi, effectivement, de revenir vers moi pour un autre live ou une masterclass et je t'apprendrai justement à identifier les transits, ou libre à toi de revenir à moi pour une analyse de thème. Donc justement, je reviens à cette analyse. Donc Neptune transite maison par maison. La maison 1, ça peut parler de ta santé. Commence pas à flipper, hein. Tu peux résoudre aussi un problème de santé, tu peux te lancer dans quelque chose qui soit vraiment plus affirmatif, c'est-à-dire, bon allez, ça y est, je me prends en main, je fais du sport, je résous tel et tel problème, ça peut être des allergies ou autres qui traînaient depuis un certain moment, et Neptune, c'est vraiment l'idée de prendre conscience
avec ton ascendant, ta maison 1, effectivement de l'état dans lequel tu es, mais aussi des alternatives possibles en termes de santé holistique, d'accord? Donc commence pas à te dire: «Ah ça y est 2025 ou jusqu'en 2038 je vais me choper une maladie ou je ne sais quoi», d'accord? Il faut vraiment analyser ton thème. Donc la maison 1, c'est, l'idée aussi de tes relations, de ton identité. Tu vas être, je pense, beaucoup plus aussi tourné vers la spiritualité. Tes intuitions, vont être développées. Peut-être que tu auras justement envie de passer le cap avec ce bélier, de vivre de ton intuition, de vivre de ta passion, d'affirmer encore plus ta spiritualité. Big up à toi, c'est génial. La maison 2, ça sent l'argent. Maison 2, des changements dans tes finances, dans tes valeurs, dans ta manière de gagner de l'argent. Peut-être que tu vas vivre de ta spiritualité, peut-être que tu vas augmenter tes finances liées à la spiritualité, peut-être aussi que tu vas je dirais, plus, franchir le cap d'une reconversion professionnelle et quelque part l'officialiser, que ce soit en tout cas ton métier principal ou que tu en aies, des aspirations. Attention quand c'est mal aspecté, il peut y avoir des problèmes financiers et j'avoue là, ça peut être compliqué de voir le bout de ces problèmes financiers. Il y a aussi beaucoup de créativité, tu trouves vraiment des moyens de je dirais, d'allier, à la fois le monde matériel et le monde immatériel et dans le monde immatériel, il y a vraiment l'idée d'être inspiré, créatif, d'être dans une forme de renouveau et c'est tout ce que je te souhaite. La maison 3, communication, apprentissage, tu transmets un message, où effectivement il y a un message qui te percute, tes idées sont les bienvenues au niveau de ton entourage. Il peut y avoir aussi là beaucoup, je dirais, d'intérêt spirituel. La maison 4, il y a un projet peut-être de foyer, de vie de famille, peut-être que tu as envie de passer un cap supérieur sur ton lieu de vie ou sur ta famille. Ça peut être l'idée entre guillemets, d'agrandir la famille avec Neptune. Ça peut être un autre idéal de vie pour ta famille, donc ça peut être un déménagement, tu veux un autre environnement, ça peut être aussi l'idée que finalement ce Neptune en bélier, tu t'autorises à exprimer tes émotions, à prendre ta place au sein de ton foyer. Et quand je dis foyer, c'est aussi la famille plus élargie. En maison 5, ça parle du love. Neptune, maison 5, c'est vraiment une rencontre karmique, il y a des passions là qui vont être attisées, donc n'hésitez pas à me faire un retour. Ça peut être aussi, attention quand c'est mal aspecté, de l'illusion. On est dans une relation toxique, tout le monde le sait à part nous quoi. Maison 6, il y a des réflexions toujours au niveau de la santé. Maison 6, maison 1, ce sont vraiment des maisons qui vont parler de ta santé, donc que ce soit la santé physique, psychique, sociale. Et dans la santé à dimension sociale, hein, c'est pas moi qui fais cette définition de la santé, c'est l'OMS, il y a aussi la santé d'un point de vue, je dirais, travail, hein. Et donc cette maison donc amène peut-être à une conscientisation plus aiguë de tes conditions de travail, de ta santé, mais aussi d'aller chercher des voies de guérison, hein, si tu ne te sens pas bien dans ton quotidien, dans ton corps aussi, dans ta routine, d'aller chercher donc des voies de guérison pour améliorer tout ceci. Également donc Neptune en maison 6, ça peut aussi évoquer que ton intuition fait complètement partie de ton quotidien, que tu as une routine, je dirais énergétique. Moi je travaille beaucoup avec le chakra healing, je propose aussi des soins énergétiques. Je suis hyper fan de ça, mais qui travaille la vibration pour nettoyer et élever ta vibration. Si tu veux avoir plus d'informations, n'hésite pas. Et je trouve que c'est hyper important. C'est bien le mindset, c'est bien de t'organiser, c'est bien d'être ambitieuse, de manifester, etc. Mais si ta vibration elle est complètement pourrie, tu vas rien manifester du tout, hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. La maison 7, alors là-dessus, attention sur les relations, attention aux fausses promesses quand c'est mal aspecté au niveau des relations ou au contraire de trop donner à une relation, d'être en déséquilibre, d'être dans une dimension de complexe du sauveur, de fusionner parce qu'on ne veut pas guérir des choses de soi-même, on va être dans une complétude à l'autre parce qu'on ne se complète pas entre soi et soi, son ombre et sa propre lumière.
on va se fondre dans l'autre. Non, il faut déjà guérir soi-même pour attirer quelqu'un qui nous convienne et qui soit à la bonne vibration. Il y a quelque chose que je trouve très intéressant et qu'on voit aussi, je les cite beaucoup parce que ce sont des gens qui sont dans la lumière et qui ont vocation à nous divertir, mais aussi à nous éduquer quelque part. En tout cas, si on voit ça dans cette dimension-là. Regardez les couples type Amy Winehouse et son mari, en fait, quand vous êtes déjà un peu tourmenté, je vais dire ça comme ça, vous attirez à vous des gens qui sont tourmentés et je suis désolée, eh ben, ça peut pas, ça peut pas matcher dans le sens positif du terme, au contraire, malheureusement, ça propulse dans certaines dérives et abysses qui sont très neptuniennes et j'ai pas pris l'exemple d'Amy Winehouse pour rien parce que c'est de la toxicité, souvenez-vous, je l'ai évoqué, Neptune, les poissons, ça peut être des addictions et donc, quand on n'est pas bien soi-même, on attire aussi des gens qui ne sont pas bien. Et le résultat, c'est que la relation ne peut pas être forcément épanouissante dans de telles conditions. Donc, soignez-vous déjà et ensuite attirez les gens non pas par vos blessures, mais par l'amour que vous avez de vous-même. Et par effet miroir, si vous vous aimez, vous allez attirer quelqu'un qui vous aime. Maison 8, des transformations profondes pourraient se manifester concernant les héritages, les ressources liées à, je dirais, l'ésotérisme, les procès s'il y en a, ça peut être des anciennes dettes quand c'est mal aspecté, ou vous qui arrivez à générer des revenus passifs. Alors, s'il vous plaît, soyez quand même assez vigilante avec toutes les fausses promesses sur la toile, j'ai envie de dire. Il y a l'exploration des spiritualités, vous pourriez aller plus loin encore sur vos dons. Il y a de la transformation qui est en cours, une forme de renaissance aussi. Ça peut être quand même, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire, un moment en maison 8, un moment de passage très très délicat et qui peut durer. Ça, il faut vraiment voir les aspects. Votre univers peut complètement changer, basculer, mais malheureusement au négatif. Et derrière, en fait, cette ombre, il faut y voir de la lumière, mais quand on est dans l'œil du cyclone, je vous l'accorde, c'est pas si évident que ça. Donc il faut vraiment voir les aspects, ça tombe sur votre maison 8, ça peut être très intéressant, tout comme effectivement ça peut être une longue traversée du désert. Alors oui, je sais, c'est Neptune, c'est l'eau, mais là, en l'occurrence, ça fonctionnait mieux l'analogie avec le désert. Allez, il nous reste plus que 4 maisons. La maison 9, la maison du Sagittaire. Donc, à mon sens, pour moi, vous allez peut-être plus affirmer, officialiser, vous former, être certifié, avoir vraiment une étiquette, une stature, une légitimité en tant que coach holistique, d'accompagnement, de connaissances. Vous voudrez aller peut-être plus loin dans ces connaissances. Je trouve que la superposition de ce Neptune qui est dans la maison 9, c'est vraiment une très très belle position, à condition bien évidemment que ce soit bien aspecté, et auquel cas vous renouez avec le Sagittaire qui est vraiment le philosophe, la quête spirituelle, qui améliore son environnement, avec Neptune, le corollaire des poissons, qui est dans cette même vocation, et je trouve que c'est comme si on professionnalise en fait ses croyances et qu'on arrive à un très haut niveau d'expertise et autres. Donc je ne sais pas quels sont vos projets, racontez-moi en commentaire sur Instagram, faites-moi un retour, mais ça peut être une période très très intéressante pour donner, je dirais, une nouvelle dimension à à vos projets et à votre identité professionnelle, si tant est qu'elle est liée à la spiritualité, l'ésotérisme, la philosophie, la religion, etc., etc. La maison 10, c'est aussi une très bonne configuration pour croire en vous, expanser votre potentiel vraiment et vous consacrer avec aussi une forme de flair, d'intuition, de flow à votre carrière, à votre, je dirais, quête sociale et professionnelle. La maison 11, c'est une maison qui va vous amener à des formes de projets, de collaboration, mais aussi revoir en fait vos idéaux, revoir aussi vos standards matériels, parce qu'on ne le dit pas assez, mais la maison 11, notamment en astrologie védique, c'est la maison en fait des biens matériels. Je sais qu'en astrologie, je dirais occidentale, c'est que la maison 2 et la maison 8 sur des considérations
différentes, mais c'est aussi l'argent, la maison 8. Et en astrologie védique, c'est la maison 11. Et je trouve que c'est quand même très très intéressant de se dire qu'effectivement, en mettant en place des projets, vous avez une forme de reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle a finalement une espèce de goal, d'objectif matériel. Donc allez-y, ça peut être quelque chose de très intéressant de toucher plus de personnes avec finalement cette station de Neptune en maison 11. C'est vraiment l'idée de passer vos projets à un élan supplémentaire. Les réseaux sociaux sont très concernés, vous pourriez viser plus d'audience. Intéressant aussi, moi je travaille là-dessus, donc si vous avez besoin aussi d'être accompagné là-dessus, n'hésitez pas, vous allez toucher beaucoup plus de monde, donc c'est intéressant de en fait prendre ces décisions stratégiques pour votre business, pour votre activité, pour vos projets, pardon, à l'aune des transits astrologiques. Vraiment, moi j'ai fait le choix et parfois j'ai pas le choix parce que je suis très poussée par les énergies. Et quand je dis poussée, c'est quand vous vivez des blocages, il y a une porte qui se ferme, vous êtes obligé d'aller en ouvrir une autre. C'est le mode de survie en fait. On ne reste pas là comme ça, anesthésié par les événements, les blocages, malheureusement les événements sur lesquels on n'a pas de prise. On essaye de chercher d'autres issues et donc d'ouvrir d'autres portes et pas de rester dans un tunnel spatio-temporel comme ça, de souffrance, de difficulté et de blocage. Et donc moi je suis quelqu'un qui, quand je ne prends pas mes décisions à l'aune de l'astrologie ou de mon intuition, de toute manière, vous inquiétez pas, le ciel vient me mettre une bonne tape dans le dos, pas très amicale, voire derrière la tête, pour m'obliger à changer de prisme. Et forcément, eh ben, c'est là que m'attendent des opportunités, etc. etc. Et sur l'idée de la visibilité, moi je me mettais pas de pied aux fesses par rapport à un certain nombre de choses, j'étais là, je vivotais, etc. Et puis en fait, vous avez plus de concurrence, vous avez une stagnation de votre chiffre d'affaires, vous avez des aspirations diverses et variées, et là c'est un coup de pied aux fesses que la vie vous met, et vous vous dites ah bah tiens en fait c'est très intéressant les réseaux sociaux, ah bah tiens peut-être que j'ai envie de toucher plus de monde, ou des personnes différentes, etc. etc. Et c'est comme ça que j'ai quasiment, pardon pour l'anglicisme, mais c'est comme ça que j'ai quasiment, sous l'influx des énergies, fait mon rebranding de marque, mon repositionnement de marque. Ça fait un peu moins d'un an de passer entre guillemets de B2C à B2B. Je dis entre guillemets parce que en réalité, les thérapeutes, je trouve que vous êtes entre les deux. Pardon pour les anglicismes et pour du coup ces acronymes, mais me spécialiser donc dans les thérapeutes, les femmes en reconversion, etc., les coachs qui ont besoin d'être accompagnés à la fois sur de la stratégie, leur positionnement, mais éclairés de l'astrologie. Et donc, je le disais, c'est pas parce que je le fais, mais que ce soit avec moi ou voilà, de manière autodidacte, faites-le, c'est hyper éclairant parce qu'en fait, vous n'êtes pas à contre-courant de travailler dans vos décisions stratégiques, professionnelles, personnelles, de travailler avec le ciel, plutôt que de dire oh non, moi j'en ai rien à faire du ciel. Moi je fais l'inverse. Franchement, je pourrais témoigner, ça fait mal. Donc soyez au courant des énergies, comment elles agissent pour vous. Elles n'agissent jamais contre vous, elles agissent pour vous amener à voir les choses autrement, pour vous amener à vivre d'autres expériences. Renseignez-vous vraiment de ce que prévoient les énergies pour vous. Ça va vous aider à vous déployer avec peu d'efforts et en plus aidé par le ciel. La maison douce est un voyage intérieur, je dirais. C'est vraiment un nettoyage karmique. Si Neptune est dans votre maison douce, c'est un nettoyage karmique, c'est une libération. Ça peut être la guérison aussi d'un point de vue purement santé. Si vous étiez dans des difficultés diverses et variées, ça peut être le moment où justement vous prenez du recul par rapport à ça. Et si c'est mal aspecté, pardon, mais là il faut qu'on se parle parce que ça peut être de la dépression, vous pouvez être quitté, vous pouvez être très isolé, vous sentir très seul. Là j'ai comme une synchronicité sur la drogue, etc. Vous pourriez tomber sous l'emprise de personnes malveillantes, que ce soit dans des dimensions personnelles, être aussi dans une dimension professionnelle, hein, du harcèlement ou autre. Donc faites très attention à vos transit et aspect. Moi, j'ai traité la partie transit. Je ne connais pas ce qu'on appelle vos aspects, c'est-à-dire la corrélation de Neptune avec d'autres points de votre thème pour vous dire ça va bien se passer ou au contraire,
on va serrer les dents, puis on va faire des mantras, hein, et brûler de la sauge. Il y a un mauvais moment à passer. Ça, je ne le sais pas, mais je peux peut-être le savoir pour vous. Donc il y a un moyen de savoir ce que Neptune va vous réserver et comme je l'ai évoqué, c'est pas un petit transit. Déjà, il est là jusqu'en 2025 et ensuite il va revenir jusqu'en 2038. Donc en fait, si il vous amène à des difficultés, les difficultés, elles vont quand même durer. Alors bien évidemment, et ça je vais l'évoquer lors des sessions, hein, si on se retrouve en session, c'est pas jusqu'en 2038 que tu vas être confronté du lundi au vendredi, de janvier à décembre, à des difficultés, mais il y a effectivement des capacités de vivre des pics de difficultés avec Neptune s'il est mal aspecté. Il y a des moments qu'il faudra effectivement surveiller, scruter de très très près, si effectivement c'est un transit qui est dur pour toi. Ça, je ne peux pas le savoir, à condition effectivement, de travailler sur tes transits et aspects. Et moi, ce que je te propose, c'est quand même de regarder ton thème initial pour effectivement mettre en lumière quelles sont tes ressources, tes potentiels pour pouvoir faire face à ce Neptune. Grosso modo, qu'est-ce que le ciel te demande finalement de faire comme update à la faveur de ce Neptune qui arrive en bélier. Et puis, donc il y a une offre là que je te propose qui sera valable que 24 heures, c'est de dégainer aussi mes tarots, de faire un tirage, et si tu le souhaites sur une thématique ou de manière complètement générale, et bien effectivement de voir un petit peu ce que tes guides, ce que les miens aussi ont à te dire via les tarots. L'astrologie c'est plus circonstancié, ce sont des événements, et les tarots ça va être plus des points de vigilance, c'est de l'énergie subtile les tarots. Je suis pas là à faire un cours de tarot ni rien du tout, je suis pas là à te vendre l'avantage, c'est soit tu sais ou soit tu sais pas. La puissance de ces deux outils combinés, qu'est-ce que ça peut faire pour toi? Eh bien, c'est à toi de comprendre à quel point, effectivement, je trouve que c'est intéressant, pertinent d'avoir un coup d'avance sur les énergies pour ne pas s'effondrer, pour comprendre en fait ce que le ciel attend de toi, où mettre ton énergie et ne pas la dissiper à pleurer malheureusement, ce qui est tout à fait normal. Mais parfois on passe plus d'énergie à se lamenter sur quelque chose parce qu'il y a aussi l'idée que c'était pas prévu, donc on ne sait pas comment réagir, on est un peu tétanisé, on est un peu prise dans ses émotions. Alors qu'effectivement, tout le temps que tu passes à te lamenter, c'est tout le temps que tu ne passes pas à sortir de cette situation-là, en fait. Et ça, c'est vraiment vibratoirement très très important de se signifier que plus tu bloques sur une situation à te dire c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, etc., etc., mais en fait, il se passe rien de possiblement autre et positif pour toi. Donc ça, ces champs comme ça de tumulte, on peut les voir en astrologie. Ces champs de libération, on peut les voir en astrologie. Et je dirais que les outils, comment sortir de ça, les conseils, eh bien, on peut effectivement aller avoir un complément via les tarots. Et c'est spécialement pour toi, c'est pendant 24 heures. On se retrouve bientôt pour ce type de webinaire ou d'autres, plutôt orientés intelligence artificielle, storytelling et autres, que ce soit en live, que ce soit enregistré, peu importe, tout dépendra de l'humeur du moment, tout dépendra si Mercure me casse les pieds, si j'ai le temps, si je peux enregistrer sans être dérangée, tout dépend, mais en tout cas, toujours dans la joie, la bonne humeur et avec beaucoup, beaucoup de belles ondes que je t'envoie. Prends bien soin de toi et fais-moi un retour sur ce Neptune en bélier qui, je le rappelle, est un événement astrologique, mais c'est pas le seul en 2025. Donc assurément, on va se retrouver pour ce type d'événement. N'hésite pas à t'inscrire à la, à la newsletter, à revenir vers moi pour être informé de ce type d'événement en live ou les recevoir en replay. Je te dis à bientôt, je te fais de gros bisous.